vous donner un schéma pour que vous puissiez comprendre. Regardez attentivement. Vous allez remarquer, à la base, tout le monde veut avoir un épi de maïs comme celui-là, mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas que pour arriver à ça, il faut passer par une graine. Une graine qu'on va prendre et on va mettre en terre. Quand on va mettre en terre, on ne va pas s'arrêter là. Parce que si tu mets en terre, tu restes tranquille. Ça ne va pas pousser, on est d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on fait après? On arrose. Quand on finit d'arroser, après on a quoi? On a l'épi. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas encore manger tout l'épi. Parce que si tu manges tout l'épi, en fait, tu n'auras plus le même schéma. C'est pour ça que ça recommence. Maintenant, on va illustrer ce schéma-ci avec l'argent pour que vous puissiez comprendre. Regardez. La graine qui est là, c'est une partie de ton salaire. C'est une épargne. C'est une entrée d'argent inattendue. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que dans le salaire que tu as actuellement, il y a une graine. Une graine que tu ne dois pas manger. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Une graine que tu ne dois pas consommer. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la majorité d'entre vous, je prends souvent l'exemple avec l'avocat, les gens aiment bien cet exemple-là. Ça veut dire que tu as un avocat, tu manges la partie qui est mangeable et tu manges encore le noyau. C'est ce que beaucoup d'entre vous faites. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la graine, c'est tout simplement une partie de ton salaire. Maintenant, cette graine-là doit être semée quelque part. Tu dois la mettre en terre. Je suppose ici que la terre, c'est quoi? C'est un secteur ou c'est une opportunité. C'est une opportunité qui peut se présenter à toi et tu décides de prendre ta graine et de mettre en terre. Dans l'opportunité. Par la suite, maintenant, il y a une loi que beaucoup de personnes n'aiment pas respecter. La loi de la patience. L'arbre ne pousse pas en un. On n'a jamais poussé en un jour. Tu n'as jamais mis une graine en terre, ça a grandi le lendemain. Non, à part si c'est la magie. La loi de la patience. Maintenant, tu ne patientes pas juste en restant tranquille. Non. Parce que si tu es une personne qui met une graine en terre et qui reste tranquille et qui ne fait rien, ta graine va mourir. C'est la raison pour laquelle tu dois pouvoir arroser. Ici, j'estime que l'eau que tu mets ou l'arrosoir que tu utilises, c'est quoi? Ce sont tes efforts. C'est quoi? Ce sont tes compétences. C'est quoi d'autre? Ce sont les conseils des personnes qui ont déjà planté et ça a réussi. On les appelle qui? Les mentors. Il faut écouter ceux qui ont réussi. Et ça ne s'arrête pas là, parce que bien après ça, même quand tu arroses, tu dois être patient encore pour atteindre ton résultat. Ça veut dire que tu as investi dans une opportunité, dans un secteur, tu attends, et par la suite, tu as quoi? Tu as ton épi de maïs. Mais cet épi de maïs, tu ne le manges pas encore tout. Il y a une partie que tu dois retirer pour recommencer le processus. Et c'est comme ça que la boucle est infernale. C'est pour ça que les gens qui sont riches vont toujours rester riches. Parce qu'ils ont compris ça. Les gens ne sont pas fous avant d'investir dans plusieurs secteurs. Tu vois quelqu'un réussit dans l'agriculture, mais il ne s'arrête pas dans l'agriculture. Il pense à l'immobilier. Il réussit dans l'immobilier. Il dit non, attends, je vais un peu lancer dans la télé. Qu'est-ce que ça donne? Ils ne sont pas fous. C'est parce qu'ils ont compris ce schéma. Ils ont compris que l'argent n'a pas été fait pour être stocké. On ne stocke pas l'argent. Je prends souvent l'exemple simple en demandant, vous avez déjà vu un billet de 10 000 et vous avez fait la monnaie? Quand tu as 10 000, tu fais la monnaie, c'est fini. En fait, tu ne vas pas comprendre, c'est fini. Tout simplement parce que l'argent respecte une loi qu'on appelle la loi de la circulation. L'argent est fait pour circuler. C'est pour ça que quand tu peux même mettre l'argent à la banque, on ne crée pas Daniel. On met son argent. On attend quand Daniel va encore venir, on ouvre, on lui remet. Non. Dès qu'il donne son argent là, ça part à une autre personne. Moi, j'ai vu ça à la banque de mes yeux. J'ai vu des messieurs qui sont venus à la banque, qui sont venus déposer des sommes en disant vraiment, j'ai beaucoup travaillé, voilà 5 millions, je veux que vous gardiez dans mon compte épargne. Quelques minutes après, dès qu'il sort, il y a un autre monsieur qui entre, il présente un projet, il dit il a besoin d'un financement de 5 millions. Vous pensez qu'on va prendre l'argent là-haut? On va prendre son argent. Ou même vous pensez qu'on va aller créer l'argent? Non. C'est le processus de circulation. Maintenant, pour revenir sur notre schéma, en fait, maintenant, le problème que la majorité d'entre vous, vous avez, c'est quoi? C'est que vous êtes calé au niveau de la graine. Est-ce qu'on se comprend?
Vous tous ici, là, vous avez une graine. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand la terre est devant toi, quand l'opportunité est devant toi, tu as peur. J'aime souvent dire qu'il y a des gens qui veulent souvent me poser la question de savoir, je peux investir dans quel secteur? Tous les secteurs sont porteurs. Laisse. Trouve ton couloir, tu fonces. C'est tout ce que je dis souvent. Le problème parfois, c'est que vous avez trop peur. Mais quand toi tu as peur, il y a une personne qui va prendre la graine là, prendre le risque de s'aimer. Et plus tard, il aura son épi, tu vas l'envier. Ou tu vas dire qu'en fait, non. Quand il va vouloir t'expliquer qu'en fait, il a sémé et voilà comment ça a donné, tu vas dire que non, en fait, non, donne-moi le vrai secret. Il y a quoi derrière? Non, dis-moi. En fait, je comprends ce que tu m'as expliqué là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Dis-moi ce qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas si simple que ça. Vous comprenez? En fait, vous devez être à l'afflux des terres. Parce que là où vous êtes là, vous avez des graines. Même si c'est... J'ai dit une partie de ton salaire. J'ai dit une épargne, une entrée inattendue. Il y a des fois que vous avez l'argent qui arrive, vous ne vous attendez même pas. Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent? Bon, ça arrivait inattendu. Bon, je vais aussi faire quelque chose d'inattendu avec. Je vais aussi un peu me faire plaisir. Cherche les terres. Sois à l'affût des opportunités. Prends le risque. Même si tu perds, prends le risque quand même. Sème avant que ça ne marche pas. Suis les conseils des personnes qui l'ont déjà fait. Et maintenant, peut-être j'ai oublié un facteur parce que pour qu'un arbre grandisse, il faut le soleil. On est d'accord ou pas? Pour moi, le soleil, c'est Dieu. On est d'accord ou pas? Parce que c'est lui qui va éclairer tout ce que tu fais là. Si tu veux, tu montes, tu descends, tu mets les stratégies que tu veux. Mais quand il n'est pas à côté là, ça ne va pas marcher. Celui qui veut croire, croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Ce n'est pas mon problème. Je dis ce que je fais et qui marche. Toute personne qui veut investir dans l'investissement secret, entre parenthèses, je vais m'arrêter là, je vais passer à la prochaine star. Quand tu souhaites investir, tu dois avoir ce qu'on appelle une couverture spirituelle. Il doit avoir c'est-à-dire un esprit qui couvre l'investissement que tu viens de faire. Tu as lancé un nouveau bureau. Avant que les gens n'entrent dans le bureau, place-toi dans le bureau, vous priez, vous scellez, vous redonnez ce business-là à Dieu parce que finalement, tout lui appartient. D'accord ou pas? Bon, ça va, ce n'est pas l'église, on continue. Parce que vous pouvez faire comme ça, comment sortir les versets bibliques. Je ne suis pas... ça. D'accord, on continue. Maintenant, on va parler du mécanisme de l'investissement.